Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Il m'arrive parfois, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je mets les vidéos là, de faire des coups de colère contre des choses qui me paraissent complètement aberrantes par rapport à notre âge, par rapport à notre maturité. Alors je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui m'ont écrit un petit mot en disant mais je déteste le terme maturité ou senior ou anti-âge. Mais alors comment appeler vraiment les produits si on les appelle pas anti-âge? Je suis d'accord avec vous, anti-âge, le mot est idiot, anti-âge, ça veut rien dire tout compte fait. On va pas contre l'âge, on accompagne l'âge, on accompagne la peau à vieillir avec des produits qui vont lutter contre la déshydratation, qui vont apporter une certaine tonification. Bien sûr qu'ils auront des limites, hein, il faut pas rêver. Pourquoi les appeler anti-âge? Quel est cet imbécile ou cet imbécile féminin ou masculin qui a inventé ce terme, quoi? Mais c'est complètement débile. On va pas en anti-âge. On accompagne l'âge. Alors un produit qui s'appellerait accompagner l'âge, ça serait vraiment pas forcément joli. Et je sais pas comment un produit pourrait s'appeler, franchement. Donc anti-âge, je pense que la personne, elle était un peu comme nous. Elle a dû baisser les bras en disant je trouve pas. Donc je vais mettre anti-âge. Alors mature, c'est quoi? Un fruit est mûr. La maturité. Oui, c'est pas joli, quoi. Ce sont des mots qui sont moches, qui n'ont pas tellement de sens, pratiquement, mais qu'on connaît depuis très très longtemps. Senior. Moi, senior, je trouve pas ça trop vilain. Il y a junior, il y a senior. Non, moi, je trouve pas ce terme vraiment vilain, senior. Par contre, le terme que j'aime le plus, c'est majuscule, et il est déjà pris par mon amie Muriel de la revue Femme Majuscule. Mais c'est vrai que ça, elle a eu une idée lumineuse, mais c'est une femme très très intelligente. Moi qui ai la chance de la connaître, je peux vous dire que de toute façon, là-dedans, ça fuse, les idées, ça fuse. Et majuscule, bah, il n'y a pas un plus joli terme pour nous, pour parler de nous. Des magazines, parce que j'ai dévié complètement, donc je reprends sur ce ligne, des magazines qui traitent de l'anti-âge, comme Femme Actuelle avait fait son hors-série. Je vous mets les vidéos là, ça avait énormément, on a été très très nombreuses, vous avez été très très nombreuses à commenter, etc., à montrer que vous n'étiez pas contente. Et je pense que c'est important, parce que je suis sûre qu'ils ont lu quand même. J'en suis sûre et certaine. Donc continuez, quand on fait un truc comme ça, il faut pouvoir dire absolument ce que l'on pense. Parce que c'est important. Nous sommes nombreuses. Une femme sur deux à plus de 50 ans, c'est pas rien. Si ça évolue, si on le sent, c'est tout petit. Et il faut aussi remercier les marques, oui, ou les journaux qui effectivement font que nous faisons quelque chose, nous nous faisons connaître, nous nous faisons reconnaître, nous nous faisons écouter dans nos besoins. Toutes les femmes majuscules, puisqu'on va les appeler comme ça, c'est plus joli, ne sont pas des mannequins. Toutes ne sont pas grandes, minces. Toutes n'ont pas envie non plus de faire beaucoup de sport pour avoir un corps qui reste jeune. Nous avons toutes nos atouts. Certaines vieillissent plus vite de corps que de visage, mais c'est rarement des exceptions magnifiques de partout. Il y en a pas beaucoup. Alors, peu importe aussi, ça je vous le dis, quelquefois, j'entends dire non, mais elle n'est pas digne de représenter l'anti-âge. Alors, encore ce mot-là, mais il est connu, hein, donc, parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique. Non, mais attendez, on n'en est pas là. Si on finit par se battre parce qu'une telle a fait, et moi, je vous ai toujours dit que j'en fais une fois par an, on reste femme quand même, hein, on n'est pas complètement trafiqué. Donc non, et puis c'est le problème de chacun, ça, il faut qu'on ait notre combat, et justement, puisqu'on est en train de se tenir la main et de s'épauler pour justement lutter contre plein de petites choses qui sont désagréables pour nous, c'est pas aller de se battre en disant non, elle est pas méritante celle-là, elle a fait une injection. Non, mais attendez, on n'en est pas là quand même, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Donc voilà, nous on est bien plus intelligentes que ça quand même. Toutes ces marques qui, elles, nous mettent en publicité. Comme par exemple, mon fils m'a envoyé l'autre jour une photo en disant « Regarde maman, à l'arrêt de mon bus, ce que j'ai trouvé. » Cette photo magnifique, cette femme est magnifique.
Eh bien voilà, merci Dove. Dove ose montrer des femmes qui sont plus rondes, avec un peu de ventre, des seins, des fesses, des cuisses et des tout. Il ose. Et alors, c'est pas ce qu'on voit quand même dans notre vie de tous les jours. Alors à cette phrase ridicule de la rédactrice de Femme Actuelle, et je reviens, j'ai les dents pointus, c'est vrai, mais qui disait que on ne faisait plus rêver, hein, on ne faisait plus vendre ni rêver. Eh bien ça, il faut que ça s'arrête, quoi. On fait plus rêver, mais on fait pas rêver des gens de 20 ans, mais c'est logique, ni 30, ni 40. Ni 50 peut-être quand on en a 66. Mais attendez, je pense que je continue à faire rêver des gens de mon âge, hein. Et puis vous aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces réflexions ridicules? Nous mettre dans des cases, mais on en a assez de ça. Hein? Aux États-Unis, en Allemagne, dans des tas de pays, c'est déjà différent. Alors on va pas rester ringard. Mais tous ces publicitaires-là, je pense qu'ils ont 30, maximum 40 ans. Et je pense que c'est leur propre peur aussi de vieillir. Parce que dans ce milieu-là, c'est très critique de vieillir aussi. Bien, ils devraient nous encourager. Parce que c'est une aide qu'on leur porte aussi. Plus on nous verra en publicité, plus eux aussi risquent de travailler avec des contrats beaucoup plus tardivement. Donc c'est un combat que nous menons tous. Parce que quand on a 40 ans, on va vite arriver à 50 et plus. C'est vite fait. Donc c'est important aussi que tout le monde en prenne conscience. Jusqu'à un âge, bon, ça dépend des gens et de leur santé, mais jusqu'à un âge avancé, on est encore crédible. On peut plaire et avoir une certaine influence sur des gens qui n'auront pas 20 ans ni 30 ans de moins que vous, bien sûr, mais de votre âge. Merci à tous ces magazines comme Femme majuscule, comme Senior Magazine, et comme tous ces magazines qui s'occupent des gens qui ont dépassé 45 ou 50 ans. Merci, merci, merci. Merci aux marques aussi qui font attention à ça, comme justement Dove, L'Oréal, Nivea. Il y a d'autres marques aussi qui bénéficient, qui montrent aussi des femmes plus âgées. Et puis plein d'autres que je vais oublier, mais qui effectivement se concentrent là-dessus. C'est fini les soins anti-âge, puisqu'on les appelle encore comme ça, pour présenter sur des gens de 20 ans. Ce n'est pas crédible. Et c'est pas normal. Donc voilà, tout ça, il faut que ça soit, il y a un âge pour tout, il y a un âge pour les produits, pour l'acné, pour les produits juvéniles, il y a de l'hydratation, il y a des tout débuts des rides, il y a des rides plus accentuées, il y a aussi les produits anti-âge et chaque produit doit être bien ciblé. C'est important que les publicitaires le reconnaissent et le fassent. C'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus vendeur. Anecdote, si on me présente un mascara sur un regard magnifique, mais avec plein de fossiles, je vais pas acheter le mascara, parce que je vais me dire, mais comment ça se fait qu'ils mettent des fossiles si le mascara, il fait autant d'effets que si on met des fossiles? C'est pas crédible. Donc arrêtons avec ça. Soyons logiques envers nous-mêmes. Voilà, donc c'était pas un coup de gueule, c'était simplement une petite vidéo comme ça, parce que moi j'aime bien parler aussi de beauté, bien sûr, mais des petits problèmes que nous rencontrons dans nos vies, des plus de 50 ans ou des plus de 60 dont moi je fais partie. Donc c'est important, et des plus de 70 et des plus de 80, parce que je remercie aussi mon amie Mathilde qui a 87 ans et qui ne loupe aucune de mes vidéos. Voilà, je vous embrasse toutes et tous de tout mon cœur. Vive nous, vive nous, vive nous. Bisous, bisous.